Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et en psychothérapie énergétique. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce stress sur stress au travail ou au télétravail. Effectivement, cette période de travail nous amène du stress, que ce soit par le confinement, peut-être par la gestion de tout ce qui se passe à la maison, les conjoints, la famille, les enfants, peut-être les bruits, peut-être aussi une augmentation des responsabilités, le lien qui est rendu plus compliqué. Et vous avez besoin d'être calme, d'être confiant et d'être performant. Sénèque disait déjà « Autorisons notre esprit à se détendre. Une fois reposé, il aura gagné en qualité et en vivacité. » C'est exactement ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Et on va regarder comment être ici et maintenant et se connecter à cet espace à l'intérieur de nous. Au tout début, quand on a commencé à me dire « Connecte-toi à ton moi profond », j'imaginais quelque chose comme ça. J'étais là, j'avais ma vision et on me demandait de rentrer à l'intérieur de moi pour me connecter à un espace qui était complètement inconnu. Alors je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis à l'extérieur et si je devais rentrer dans un tunnel qui devenait de plus en plus étroit, à un moment donné, j'y vais plus. À un moment donné, je fais demi-tour pour revenir à la lumière, pour pouvoir revenir dans une condition, dans une bulle, dans un espace où je me sens bien. Maintenant, imaginez plutôt que pour rentrer à l'intérieur de vous, vous êtes plutôt dans cette situation-là. Je suis dans une situation où l'extérieur ne me convient pas forcément parce que j'ai du stress, parce que j'ai des responsabilités, parce que j'ai trop de bruit, parce que les enfants m'agacent, parce que le confinement m'agace, parce que j'ai peur. Ça, c'est votre vision. Maintenant, aller à l'intérieur de soi, c'est connecter quelque chose de bien plus vaste, de bien plus grand. Un espace dans lequel vous allez trouver toutes les ressources, toute la sécurité. Et cet espace, vous pouvez le voir comme un entonnoir qui va s'agrandir au fur et à mesure. Et là, on a vraiment envie d'y aller et d'y retourner. Donc, ce que je vais vous proposer dans cet exercice de centrage, c'est de revenir effectivement ici et maintenant. La première phase, ça va être de lâcher les tensions. Dans une vidéo précédente, on a vu que le mieux pour lâcher les tensions, c'était vraiment de bouger, de faire trembler son corps. Et je vous invite vraiment à cet exercice. Maintenant, quelquefois, quand on est dans un endroit confiné, peut-être une salle de réunion, peut-être une réunion importante à son travail, en télétravail devant quelqu'un par visio ou toute autre chose, on n'a pas forcément envie de se lever, de faire ces mouvements rapides au niveau du corps, ou alors on est vite interné par les blouses blanches. Donc je vais vous proposer un exercice beaucoup plus discret. Vous allez laisser vos bras pendre tranquillement de chaque côté de votre corps. Et là, vous allez inspirer tout doucement. Et en inspirant, vous fermez vos poings, contractez-les, laissez remonter cette tension tout le long de vos avant-bras, de vos épaules. On la laisse glisser dans la cage thoracique. On serre les fesses. On laisse glisser dans les jambes, on recroqueville les orteils. Vous pouvez même faire une vieille grimace. Et lorsque vous allez souffler par la bouche, tout doucement, on relâche les tensions. Et on recommence, j'inspire. Vous bloquez, vous contractez très légèrement tout votre corps. Et là, vous imaginez que toutes les tensions vont s'agglutiner à l'extrémité de votre corps et lorsque vous allez lâcher, ces tensions vont s'évaporer, se dissoudre. Et je souffle par la bouche tout doucement. Vous pouvez faire cet exercice 3-4 fois. Et puis ensuite, s'il vous est possible, vous allez tout simplement fermer les yeux pendant quelques instants. Et là, vous allez porter votre attention au niveau de votre plante des pieds,
ressentir le sol, ressentir vos chaussures, vos chaussettes, ressentir vos orteils. Vous pouvez ressentir votre bassin posé sur le support, peut-être le poids de votre corps. Si vous avez un support au niveau du dos, vous pouvez également sentir votre dos, peut-être vos mains posées sur la table ou sur vos cuisses. Restez quelques instants dans cette connexion de votre corps, des sensations corporelles. Vous pouvez aussi être attentif pendant que vous respirez et que votre attention se porte sur le corps. Vous pouvez être attentif à des sensations plus particulières. Peut-être la chaleur, la fraîcheur dans la pièce, les sons, les bruits. Peut-être le plus loin possible que vous pourriez entendre. Et puis tranquillement revenir à vos propres bruits, vos bruits de respiration. Et là, je vous invite juste à prendre conscience de votre respiration. Maintenant que vous êtes ici, revenons maintenant. Et lorsque vous inspirez, vous pouvez compter jusqu'à 4 ou jusqu'à 5. Et lorsque vous expirez tout doucement par la bouche, vous pouvez décompter jusqu'à 6. « 4 ou 5, j'inspire. Et 6, j'expire. Expirez comme si vous aviez une paille. Et vous pouvez commencer à sentir votre ventre qui se gonfle à l'inspire et votre ventre qui se dégonfle à l'expire. Et si dans un premier temps, votre ventre ne bouge pas, portez votre attention au niveau de votre poitrine. Et laissez s'opérer cette respiration, peut-être 3 fois 5 minutes par jour. Le matin, au réveil, vers les 7 heures. Le midi, vers les 11h, 11h30. Puis dans l'après-midi, 3h30. Et puis le soir, juste avant de manger, peut-être 7h, 7h15, 7h30. Vous pouvez bien sûr, toutes les heures, faire une petite pause d'1 minute. 6 respirations, juste pour reposer votre esprit et vous permettre d'être beaucoup plus performant. Je vous souhaite une bonne journée.